que j'ai observé sur la vie associative et ce qu'apporte la vie associative, je l'ai intitulé « Entre expérimentation et reproduction ». Donc certes, c'est un espace qui permet d'apprendre le fonctionnement de la vie collective. Et je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on sait déjà que ce sont des lieux qui permettent à des jeunes de mieux comprendre le fonctionnement associatif. Néanmoins, à travers les entretiens, j'observe qu'il y a 3 éléments qui questionnent, qui m'ont questionné sur qu'est-ce qui est appris et comment c'est appris dans ces espaces-là. Tout d'abord sur la question de la transmission du projet, c'est-à-dire des jeunes qui ont monté une junior association, qui doivent partir parce qu'ils doivent faire des études ou parce que le projet ne les intéresse plus, ils sont trop vieux, etc. C'est important pour eux 2 choses, soit de transmettre cette association-là à d'autres jeunes, soit de le transformer en loi 1901. Dans cette manière-là de penser la pérennité de l'association, il me semble qu'il y a un écueil, c'est-à-dire qu'il y a la représentation qu'un projet, pour qu'il soit reconnu, doit être durable. Sauf que cela ne tient pas compte de ce qui a permis aux jeunes eux-mêmes de s'engager. C'est-à-dire qu'en voulant transmettre le projet de l'association, les jeunes oublient que ce qui les a motivés, c'est l'objectif, c'est le fait associatif, le projet de leur association. Mais ça les a mobilisés eux, ça les a motivés eux. Et ils oublient que d'autres jeunes pourraient être motivés par d'autres objets, d'autres situations, d'autres faits. Deuxième élément qui est intéressant par rapport à ce qui se transmet, en tout cas dans ces espaces-là, c'est autour de ce que j'ai appelé la modalité d'agir. C'est-à-dire que les jeunes, ce qui va les intéresser, comme je disais, c'est ce qui les motive, c'est-à-dire quelque chose qui les interpelle eux directement, qui les intéresse eux directement, et c'est ça qui va les motiver à agir. Dans la transmission des associations, on s'aperçoit que ces jeunes-là vont mettre en place un programme d'activité et ils vont proposer, alors pas tous évidemment, il y a des exceptions où des junior associations vont être plutôt des lieux de soutien à de nouveaux projets, mais en tout cas une partie des junior associations mettent en place un programme d'activité et veulent attendre que des jeunes se positionnent sur ces activités et ne sont pas du tout dans la dimension d'aller vers ces jeunes, mais au contraire reproduisent quelque part un fonctionnement assez... les travers, je dirais, des fonctionnements des associations adultes. Cette situation-là, le programme d'activité, il existe dans toutes les configurations de junior associations. Et je dirais encore plus sur les associations, les junior associations de territoire, puisqu'elles vont mettre en place un programme d'activité, enfin, les jeunes en tout cas qui sont porteurs au départ vont mettre en place un programme d'activité avec peu d'ouverture possible vers de nouvelles choses et peu d'accueil possible de propositions des autres jeunes. Donc on reproduit vraiment les travers des associations classiques qui vont, vous savez le discours classique, on a proposé des activités et les jeunes ne viennent pas, et on est vraiment dans cette reproduction-là. Et enfin, dernier élément qui m'a questionné sur ce fait associatif, sur la reproduction, en tout cas des travers des associations classiques, concerne la gouvernance. Alors la loi 1901 ne dit rien sur l'organisation, néanmoins on voit qu'il y a une incorporation totale d'un mode de fonctionnement très hiérarchique avec un bureau et des gens qui vont participer comme des clients, des consommateurs à des activités. Alors évidemment, je généralise, parce qu'il y a aussi plein de junior associations qui ont choisi de travailler de manière beaucoup plus collégiale, mais en tout cas, dans les entretiens qu'on a pu mener, on s'aperçoit que ce n'est pas la majorité. Dans les bureaux, c'est un président, une secrétaire, une trésorière, donc ça questionne sur comment l'accompagnement des junior associations a été travaillé sur ces questions-là, mais aussi donc, sur le mode de fonctionnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, un des éléments qui fait que les jeunes vont considérer qu'ils ont réussi leur junior association, c'est si ça passe en loi 1901. Et ils vont considérer que c'est un échec s'ils ne la transforment pas en loi 1901, en tout cas pour une part qui veulent continuer. Et donc, le seul modèle qui est vécu comme possible, c'est la loi 1901. Comme s'il n'existait pas d'autres modalités de fonctionnement, comme si on ne pouvait pas créer d'autres modalités de fonctionnement. Donc ces 3 éléments interpellent et m'interrogent sur
On a vu que les accompagnements techniques étaient importants, étaient travaillés de la part des accompagnateurs. Cela m'interroge sur, en dehors de ces accompagnements techniques, comment se fait l'accompagnement sur la vie démocratique, la dimension citoyenne des projets. Cela ne transparaît pas, en tout cas dans les entretiens.